Salut la famille, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est toujours un énorme plaisir de vous avoir ici sur votre chaîne, comme vous le savez. Alors, instant sport, instant retrouvailles avec son corps, comme vous le savez, il n'y a pas à négliger. Le corps, à mon sens, est ton premier instrument, comme j'ai l'habitude de le dire. ASICS, un esprit sain dans un corps très sain. Donc on ne saurait négliger ce précieux bijou, ne serait-ce que pour s'entretenir. Ok, j'avoue qu'il y a une certaine difficulté. Il y en a qui ne peuvent pas. D'accord, nos chères dames, moi qui te parle, mon épouse, mais son favori, c'est la marche. Elle ne le fait pas assez souvent, mais quand même, très souvent, au moins 2 fois en semaine, elle essaie de marcher. Si tu peux marcher, c'est bon. Mais si tu ne peux pas marcher, fais un peu plus d'efforts, ou bien même des exercices à la maison. En quoi faisant, tu balayes, tu essuies, tu soulèves, tu prends une bassine, tu mets de l'eau. Alors même, tenez-vous bien, Josh Kaufman, dans The Personal NBA, il explique un peu que, souvent s'il ne peut pas aller faire son sport, il se met à faire des tâches dans la maison, comme soulever de petits poids, au moins 15 à 30 minutes. Et ma foi, souvent quand tu le fais, tu te rends compte que intellectuellement, tu fais bouger ton cerveau, intellectuellement, ton corps bouge. Après une bonne douche, tu es beaucoup plus concentré par rapport aux tâches. Donc ça fait énormément de bien. Je te dis, même de marcher, sortir. Ça, je vous le dis parce que moi, je le fais. Et j'essaie de le faire assez souvent pour non seulement dissiper ou bien en tout cas enlever tout ce qui pourrait être tracas ou anomalie du corps ou bien en tout cas courbature, mais aussi pour être en forme, pour avoir la forme, pour être bien dans son corps, mais également dans sa tête. Alors c'est pas le but du sujet, c'est pas ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est pas ce que je voulais partager. Bon, là où je suis, il y a un peu de véhicules, il y a des voitures qui circulent. Je vais juste essayer de la faire précis, rapido, pour qu'on puisse passer à autre chose. Alors, ces temps derniers, je me rends compte que, en tout cas, j'ai constaté que beaucoup avaient une certaine difficulté par rapport à la connaissance du client idéal, du persona, de l'avatar, comme vous le voulez. Regarde, quand par une bonne femme vend des arachides dans ton quartier, ou bien vend du riz au Sénégal. Mais au Sénégal, tu n'as pas besoin de connaître ton client idéal. Tout le monde mange du riz. D'accord? Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que quand tu débutes, ou bien quand tu es en affaires, ou bien quand tu es en business, et que tu veuilles justement comprendre à qui tu devrais vendre. Beaucoup se posent cette question, mais comment je vais faire pour savoir c'est qui mon client idéal? Mais qui je devrais vendre? Pourquoi je devrais le connaître? Alors, tiens-toi bien, je te dis très clairement, ton client idéal au minimum, chaque 6 mois, tu dois essayer de connaître qui il est. Le client idéal, avant de faire une opération de vente, ou bien en tout cas, avant de lancer un produit, il faut au moins savoir qui il est. Alors, très sincèrement, je me suis rendu compte que on n'avait pas, en tout cas moi, et je crois toi aussi, tu n'as pas besoin de la tonne et la quintale ou bien la mer à boire pour savoir qui tu devrais vendre. Tu peux savoir qui il est parce que justement, ce même client-là, c'est toi. Oui. Ne te casse pas la tête. Regarde, par exemple, une petite histoire. Le premier appel qui a été effectué sur un iPhone a été fait par Steve Jobs au niveau de Starbucks pour commander des lattes. C'était quoi? C'était juste pour tester le produit. Et c'est lui-même qui l'a testé. D'accord? Alors, les entrepreneurs, ceux qui vendent, ou bien ceux qui sont dans la vente, ou bien ceux qui sont des salariés vendeurs, ce sont les premiers qui essayent les produits, ce sont les premiers à connaître les produits, ce sont les premiers à aimer ces produits. Alors moi, je ne pourrais concevoir quelqu'un qui ne sait pas vendre son produit. Que ce soit une Mercedes, que ce soit des cacahuètes, que ce soit une BMW, que ce soit un appartement à vendre. Ce produit-là, si tu es l'entrepreneur qui l'a conceptualisé, tu le feras à ton image. D'accord?
Ce produit-là sera quelque chose qui va te ressembler. Ce produit-là sera l'élément fini de ta réflexion, de ta façon de voir le monde, de ta façon de comprendre les choses, de ton niveau d'exigence en termes de qualité produit. D'accord? Excusez-moi si le son n'est pas bon, juste en freestyle. Mais je voulais quand même qu'on en parle. Alors, tiens-toi bien, c'est toi-même. Regarde, très souvent on disait oui, il faut connaître la CSP, l'identité géographique de ton client. C'est quoi? Là où il habite, qu'est-ce qu'il fait, quel est son quartier, c'est quoi ses hobbies, c'est quoi son âge, est-il marié ou pas? Basta. La psychologie de ce client, comment il réfléchit, quelles sont ses peurs, ses envies, quelle est la formule magique qui fera qu'il va débourser des centaines de mille ou bien des millions pour l'acheter. Basta. Pars sur toi-même. Toi-même, tu es ton propre premier client. Toi-même, tu connais tes produits. Ces produits-là, comme j'ai dit tantôt, tu les feras à ton image. Tu vas faire un produit qui te ressemble. Tu vas faire un produit que tu seras à l'aise de vendre. C'est dire quoi? Un entrepreneur, en tout cas, même un salarié ou bien, en tout cas, un entrepreneur individuel, solopreneur, social, intrapreneur, whatever, quelle que soit la formule. Ce que tu vas vendre, ce que tu vas présenter, c'est justement ce que tu connais. Ce que tu as eu le temps de réfléchir, ce que tu vas pouvoir toi-même consommer, même si les autres ne l'achètent pas. D'accord? Ce produit-là, comme j'ai dit, et je veux le répéter, c'est un produit que tu vas créer à ton image. Donc le premier client idéal, c'est toi-même. C'est toi, Prosper, ton client idéal. Quel est le type de produit que tu pourras consommer sans pour autant rechigner, sans avoir une arrière-pensée, sans lésiner sur les moyens, mais également en t'attendant à un très haut niveau de qualité. C'est le même produit que tu vas vouloir consommer. C'est le produit que tu as, toi, intuitivement, tu sauras que c'est un produit de qualité et ça en vaut la peine. Dès que ta personne validera ce produit, tu n'auras pas besoin de faire des projections, tu n'auras pas besoin de faire des imaginations, tu n'auras pas besoin de tout comprendre ou bien tout voir pour te casser la tête pour comprendre ce qui est ce produit. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui ne te ressemble pas, c'est ce qui ne ressemble pas à Prosper, ou bien c'est ce qui ne ressemble pas à Fatou ou Demba, whatever, ne pourrait pas acheter ce produit. Ce n'est pas ce que je dis. Tout le monde a besoin d'un véhicule. Mais quel type de véhicule? Une Renault, justement, n'est pas une Mercedes. Tu le sais mieux que moi. Il y a des personnes qui vont préférer une Mercedes. C'est la même chose pour ton produit. Il y a des clients qui vont venir vers toi, qui ne sont pas comme toi et qui vont l'acheter. Alors, ça ne voudrait pas dire également que tu ne pourrais pas vendre d'autres produits. Non, tu pourrais aisément vendre d'autres produits. Cependant, ce que tu as conçu, ce que tu as créé, tu pourras aisément connaître c'est quoi ton persona parce que c'est toi-même. D'accord? J'espère sincèrement que cette vidéo pourra te servir, pourra te rendre service, pourra te servir, excuse-moi, j'en perds même mon latin. Et je vais finir par te dire, ou bien te rappeler une seule phrase qui m'a beaucoup plu et que je retiens toujours. Do not sell crops. Don't sell crops. Steve Jobs en pensant à Nike. Parce que lui, il ne comprenait pas, Phil Knight, comment il pouvait mettre autant de qualité dans des chaussures qui vont toucher le sol. Ma foi, regarde. Mais j'ai des Converse. Ils sont là, ces chaussures, par terre. Ils se salissent. C'est tellement confortable, il y a tellement de qualité que des gens comme Steve Jobs se posent la question à savoir comment on peut mettre autant de qualité sur des chaussures qui vont, en tout cas sur un produit qui va toucher le sol. Chers amis, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. À très bientôt pour d'autres échanges. Je vais continuer mon jogging. Peace out. Hasta la vista.